Et salut à tous, alors je vous fais une petite vidéo rapide pour répondre à vos questions justement sur ma dernière vidéo qui parlait de l'ID de Palao. Donc qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est légal, etc. Il y a eu plusieurs questions intéressantes et je vais essayer d'y répondre. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, celle-là donc qui est affichée à l'écran, je vous la remets ici en haut à droite. Et c'est parti pour les réponses aux questions. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que j'ai accès au trading futur de Binance également avec cette ID? Il n'y a aucune raison effectivement qu'on n'ait pas accès. C'est une carte d'identité comme une autre qui permet d'ouvrir des comptes plateforme et généralement de passer le premier niveau de KYC, mais dans une région beaucoup plus libre que la France. Du coup, cette carte d'identité vous permet d'ouvrir des comptes dans plus de plateformes, même les plateformes qui ne sont pas acceptées par les réglementations européennes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Merci du retour, juste pour Bybit ça fait un peu cher. Effectivement, la carte coûte 249 $ à l'année. Bien que le prix soit dégressif si on prend plusieurs années d'un coup, ça a effectivement un coût que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc, à voir si on peut avoir d'autres utilités avec cette carte. Bien sûr, on peut avoir toutes les utilités qu'on peut imaginer, finalement avec une carte d'un résident d'une région beaucoup plus libre du globe. Là, par exemple, sur Bybit, les régulations européennes font que les Français sont en gros éjectés de la plateforme Bybit. Du coup, avec une carte comme celle de Palao, j'ai testé, on peut créer son compte Bybit avec cette carte et ça marche très bien. Et j'ai testé avec une IP française. Tant que vous ne mettez pas une nationalité française finalement et que vous mettez la nationalité du Palao, vous pouvez créer votre compte. Alors, il y a eu une question aussi, alors c'est peut-être un peu tard, quoique la deadline pour fermer tous vos trades, c'est jusqu'au 14 août. Donc, on m'a demandé, est-ce qu'on peut transférer finalement son KYC, sa nationalité, vers celle de Palao avec cette carte, sans changer de compte? Comme ça, on peut garder nos trades in fine. Pour ça, j'ai pas la réponse, par contre, ça vaut le coup de leur demander. Je pense qu'ils seront ravis de garder des clients, c'est juste que niveau régulation, ils peuvent pas, ou en tout cas, ils se le permettent pas, mais ils pourraient être ravis de garder des clients en changeant tout simplement la nationalité, entre guillemets. Donc voyez ça avec le support, puisque si vous pouvez faire migrer votre propre compte, ça veut dire que vous pouvez tout garder et sauver vos trades par exemple. Ensuite, c'est cool cette carte d'identité pour ouvrir un compte Bybit ou autre, mais comment acheter en fiat des cryptos sur ce compte avec une banque française, est-ce seulement possible? Effectivement, là, il vous faudra une banque à votre nom, donc ça peut marcher déjà, mais la plateforme va peut-être demander une banque du pays dans lequel vous avez la carte d'identité, donc de Palao. Palao sont en train de proposer ce service, c'est en cours. Donc très bientôt, on pourra avoir une banque au Palao et même une adresse de résidence au Palao. Comme ça, on pourra tout faire directement là-bas. Ça donne juste plus de liberté. Aujourd'hui, donc si vous avez créé votre compte Bybit par exemple avec la carte d'identité de Palao et que vous voulez amener des fonds, du coup vous allez d'abord par exemple transférer des fonds en euros depuis votre compte bancaire vers un service, une plateforme qui fonctionne avec les Français comme Kraken. Vous envoyez des euros sur Kraken, vous les transformez en crypto et vous envoyez ces cryptos vers Bybit. En gros, vous faites ce que vous pouvez avec vos euros à la fois pour les mettre et les retirer des plateformes, là où vous pouvez. Et ensuite, vous faites transiter votre crypto pour rester sur vos échanges préférés, par exemple avec la carte d'identité de Palao. Donc, est-ce qu'on peut réouvrir un nouveau compte Bybit avec cette carte quand on a déjà un compte Bybit avec une carte de français? Là aussi, donc, soit vous demandez au support de migrer, c'est encore plus simple, ou sinon, vous pouvez tout simplement recréer un compte avec une autre adresse email, ça devrait marcher sans problème. Là encore, si vous n'y arrivez pas ou que vous avez un problème, contactez le support, je pense qu'ils seront ravis de garder des clients. Ensuite, j'avais quelques questions au niveau de la légalité. Donc, effectivement, la carte de Palao, l'identité de Palao et créer votre compte sur une plateforme d'échange avec cette carte d'identité, il n'y a rien d'illégal. Selon la loi française, ce qui est illégal, c'est de ne pas le déclarer. Mais sinon, pas d'inquiétude, je sais que c'est mal compris pour beaucoup de monde. Vous pouvez créer des comptes n'importe où vous voulez, même si vous êtes français. Vous pouvez créer des comptes offshore, vous pouvez créer des comptes dans des paradis fiscaux. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tant que vous déclarez au fisc français ce que vous faites. La carte de Palao et donc la possibilité d'aller sur l'échange que vous souhaitez, ça permet simplement d'être plus libre et de ne pas être contraint par les régulations européennes. Puisque les régulations européennes, là en l'occurrence, ça regarde l'Europe et les sociétés qui font des échanges de crypto. En gros, Bybit n'a pas le droit d'opérer en Europe. Donc ils sont obligés de vous virer. Mais vous avez le droit d'aller où vous voulez, tant que vous déclarez pour être légal. Donc c'est pas illégal, ça met pas de contraintes et ça permet juste d'être beaucoup plus libre. J'espère que ce point-là est plus clair. Ensuite, je vois que la résidence numérique est activée sur leur site internet. Est-ce que tu confirmes? Alors, oui et non, j'ai vu aussi qu'il y avait quelque chose, mais depuis mon compte sur le Palao ID, je ne peux pas, pour l'instant en tout cas, activer ma résidence numérique. Donc, à suivre, je n'ai pas la réponse à ça. Alors, ensuite, est-ce que c'est le même cas pour les gens qui vivent en France, mais qui n'ont pas la nationalité française? J'ai utilisé une carte séjour française pour ouvrir un compte chez Bybit et je n'ai pas reçu un message concernant la fermeture de compte. Est-ce que ça fait une différence? Donc tout dépend là comment vous avez déclaré votre compte. Si vous l'avez déclaré dans votre propre nationalité qui n'est pas française, vous n'aurez pas de problème.
Si vous l'avez déclaré vraiment en tant que compte français, vous devriez avoir aussi les fermetures par Bybit. Ensuite, bonjour, je suis canadien, Bybit nous ont aussi interdit l'accès. Pauvre monde, pauvre monde. Bah ici, là c'est pareil pour les Canadiens, il n'y a aucune raison que la carte de Palau ne fonctionne pas, puisque de toute façon c'est pas lié à la région du monde dans laquelle vous êtes, sinon ce serait très compliqué, mais plutôt au type de nationalité avec laquelle vous créez votre compte. Donc mon ami canadien, pour toi, tout devrait fonctionner aussi. Ensuite, il y a une question sur ceux qui n'ont pas réussi à faire les choses dans les temps sur Bybit. A priori, effectivement, on peut retirer ses cryptos, mais là, il lui restait des euros qu'il n'a pas réussi à retirer ni par virement ni avec la carte, et apparemment, il ne peut pas les convertir. Est-ce qu'on a une astuce? Donc, si quelqu'un a une astuce, mettez-la en commentaire. Là, comme ça, personnellement, je vois pas trop ce que tu peux faire. Ça m'étonne que tu puisses pas convertir tes euros en crypto pour les sortir, ou même tout simplement sortir tes euros en carte. C'est la moindre des choses. Si un échange ferme ses portes à une communauté, la moindre des choses, c'est qu'on puisse récupérer son argent. Donc, contacte le support. Il y a de toute façon un moyen pour que tu récupères tout ça. Ensuite, merci beaucoup pour la vidéo. Aurais-tu une plateforme à conseiller pour trader les crypto-monnaies? Car pour un débutant, prendre la carte du Palau, ça fait un poil cher. Alors moi je recommande effectivement BitGet qui pour moi est un des meilleurs. A priori à ce jour il n'y a pas de souci non plus pour les Français qui peuvent créer leur compte. Il n'y a pas eu de remontée comme quoi ils avaient des problèmes avec les Français. Sinon vous avez Mexi et KuCoin qui pour moi sont quand même un petit peu moins bien mais font le boulot aussi. Et vous aurez a priori pas de problème en tant que Français. Ensuite, t'es sûr que ce soit légal cette carte d'ID? Bon ça j'ai un peu répondu à la question, effectivement il n'y a rien d'illégal. Donc c'est parfaitement légal tant que vous déclarez ce que vous faites avec. Ensuite, je viens de penser que ça ne pourra pas marcher pour moi car je dois créer un autre compte, ça ne me donne pas accès à mon compte existant. Là, j'ai déjà répondu aussi, contacte le support, essaye de convertir ton compte. Ce serait plus simple, peut-être qu'ils peuvent le faire. Alors ensuite, pour approvisionner en fiat, j'ai répondu à la question. Effectivement, vous approvisionnez via un échange qui le permet et vous transférez ensuite des cryptos vers l'échange qui ne le permet pas. Quand on a une binationalité, d'après vous, est-ce possible de garder son compte Bybit? Là aussi, demandez au support parce que je pense que c'est tout à fait possible. Et voilà pour les réponses aux questions de cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je serai ravi d'y répondre. Vous me connaissez, j'aime bien ce monde et j'aime bien quand il se libère, j'aime les choses qui nous rendent libres et qui nous sortent des contraintes gouvernementales et des contraintes de toute leur réglementation qui ne nous regardent pas vraiment finalement. De toute façon, tout ça c'est pour contrôler et nous prendre davantage d'argent, mais en aucun cas pour nous simplifier la vie ou au contraire pour nous éviter des arnaques. Les arnaques, il y en a à tous les coins de rue et c'est pas le gouvernement qui nous empêche de tomber dedans. Allez, je vous laisse pour cela et je vous dis à très vite.